Congratulations! We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour notre toute première vidéo gameplay. Du coup, vous avez vu l'intro. Et du coup, on va déjà choisir notre personnage. Donc, c'est moi. Donc, je suis une sorcière. Voilà. Et on va du coup accepter. Alors, les cheveux. Ça, j'aime pas. Ça me fait... Ouais, non. Bof. Ah, ça, c'est bien. Ah, mais avec la capuche derrière. Ouais, bof. Enfin, après, en soi, ça va. Mais c'est vraiment la capuche derrière qui fait un peu bizarre. Ça, ça, j'aime pas. J'ai vraiment... ça non plus, j'aime pas. Aucun problème avec ceux qui ont une coiffure, des coiffures comme ça. C'est mon style. C'est moi, personnellement, je suis pas fan. Ça me fait penser à Enid dans Mercredi. Enfin, après, je pense que c'est les mèches colorées qui font cet effet. Mais voilà. Du coup, je pense pas prendre ça. La capuche, en vrai, ça me tente bien, mais après, ça fait bizarre derrière. Je vais essayer ça. Oh. Ah, j'ai pas de problème avec ça. Je veux pas de commentaires méchants, mais je mettrai pas ça dans le jeu. Hein. Je trouve la capuche, c'est bien. Même si ça fait pas très réaliste derrière avec la capuche qui pend. Mais je trouve que ça fait un petit côté timide et tout. Je trouve ça plutôt sympa. Parce que ça, en vrai... je sais pas. Je vais garder ça. Voire pas avec la capuche. Mais en vrai, ça me va. Le nez, pareil, je m'en fiche un petit peu. Hein. Quoique le nez... Ah, je trouve qu'ils sont bien. Pourquoi ils ont fait un écorché pour tous, là? On va régler tout ça un petit peu. On va faire un nez pas vraiment comme le mien, parce que je sais pas trop quelle forme il a le mien, mais un nez un peu mieux, enfin un peu plus joli, je trouve, honnêtement, pour moi, selon moi. Mais avec la capuche, on voit vraiment rien, quoi. On va mettre comme ça. Et puis ça, comme ça, c'est bien. Ah, c'est sympa comme ça. Alors, les sourcils. Enfin, non, les yeux. Ça me va. Les yeux verts, j'adore les yeux verts. Les sourcils, je m'en fiche un peu. Enfin, en fait, si on règle ça, après, ça fait la même chose. Ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve. Mais bon. Donc, on va associer les sourcils aux cheveux. Ouais, c'est ça. La bouche enfoncée comme ça. Puis, comme ça me va très bien. Et les vêtements... Ah, on peut pas choisir les vêtements. Ça me va, ça vous va? Moi, ça me va. Bonjour, je m'appelle Rowan Katna. Toi aussi, tu te prépares à aller à l'école de sorcellerie de Poudlard? Oui, mais le chemin de traverse est un peu déroutant. Je ne sais pas par où commencer. Je peux t'aider, j'ai lu l'histoire de Poudlard pour préparer ma première année. Alors, je suis un peu une experte sur Poudlard. Tu devrais commencer par trouver les livres dont tu as besoin chez Fleury et Bott.
J'ai trouvé tous les livres de ma liste. Je vais voir si Romain peut m'aider à trouver le reste de mes fournitures. Merci pour ton aide, Romain. J'ai réussi à trouver tous mes livres. Super. Au fait, je suis tellement contente d'aller à Poudlard que j'ai oublié de te demander ton nom. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir m'appeler Ah, Déborah, c'est pas mal. Ouais, non. Oh, Avery, j'aime beaucoup. Par contre, quand on peut, Belle, bof. Mais Avery, j'aime beaucoup. On va voir qu'est-ce qu'il propose d'autres comme nom de famille parce que... Ah, Brooks. Ouais, ça avait l'air bien, mais non. Lee. Avery, Lee. Oh, ça fait très Walker. Harper Walker, ça fait très heure. Je vais enlever Harper et je vais mettre Avery. Alors, oui, Avery. Ah mince, je sais pas enlever Harper. Avery. Voilà. Avery Walker. Confirmé. Je m'appelle Avery Walker. Ravie de faire ta connaissance, Avery. De même, j'ai tellement hâte d'être à Poudlard. Moi aussi, je n'ai pas arrêté de regarder ma lettre d'admission depuis que je l'ai. Je peux voir la tienne ? J'ai déjà mes fournitures, mais ma mère m'a donné juste ce qu'il faut pour m'acheter quelque chose de spécial pour l'école. Je veux que tout le monde à Poudlard sache que je suis une vraie intellectuelle en passe de devenir préfet en chef. Qu'est-ce que je devrais acheter à ton avis, Avery ? En vrai, je pense une jolie écharpe, ce sera mieux qu'autre chose. Pourquoi une belle écharpe ? Bonne idée, les écharpes donnent un petit côté érudit. Pendant que j'achète mes vêtements, tu devrais acheter ta baguette chez Ollivander. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment dans la boutique d'Ollivander. C'est ici que tout le monde achète sa première baguette. Bonjour, je m'appelle Garrick Ollivander. Vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas ? J'ai pile ce qu'il vous faut. Bois de pommier, cœur en verticule de dragon, 23 cm, rigide. Allez-y, essayez-la. Oula, je pense pas que ce soit la bonne. Excusez-moi. Ce n'est pas votre faute, c'est la baguette qui choisit le sorcier et celle-là n'est clairement pas faite pour vous. Je me souviens que votre frère a fait exploser mon acier préféré quand il a scié sa première baguette. Vous connaissez mon frère ? Je me souviens de toutes les baguettes que j'ai vendues. La sienne était en bois d'érable, cœur en ventricule de dragon 25,5 cm. C'est précis, dis donc tout ça. Une belle baguette, dommage qu'il l'ait brisée en deux quand il s'est fait renvoyer. J'ai cru comprendre qu'il a fugué après son renvoi et qu'il est introuvable depuis. Cela a dû vous affecter profondément. Je vais jouer un peu la fille qui est un peu timide, mais qui en réalité elle est vraiment déterminée. Donc en vrai, j'hésiterai entre je suis déterminée et j'ai de la peine pour lui, mais je vais choisir j'étais déterminée. Tout ce que je veux, c'est laver le nom de ma famille et prouver que je suis une grande sorcière. J'aime votre passion et votre détermination. Je crois que j'ai la baguette qu'il vous faut.
Bois de charme, cœur en ventricule de dragon, 28 cm, rigide. Ma baguette personnelle est en bois de charme. Ok. Ah, voilà. Là, ça, c'est ce qu'il me faut. Formidable! Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez. Salut Avery! Qu'est-ce que tu penses de mon écharpe? Ça te va bien, tu seras la première année la mieux habillée de Poudlard. C'était ton idée, je te redemanderai des conseils de mode à l'avenir. Attends, tu as une baguette en charme? Oui, comment tu es au courant? L'exploitation forestière de ma famille fournit du bois pour les baguettes et les balais. Oh wow, excuse-nous. C'est pour ça que j'aime rester à l'intérieur pour lire, comme ça je n'ai pas à aller dehors pour travailler. Ça de plus que je n'ai pas d'amis. On peut être amis. Tu ne me trouves pas trop bizarre? Les gens pensent souvent que je suis trop bizarre. Les gens disent la même chose sur moi. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça sur toi? Mon frère est Jacob Walker. Le Jacob Walker qui s'est fait expulser de Poudlard pour avoir enfreint le règlement en cherchant les caves maudites. Purée, ça c'est de la précision. Mais du coup, oui, je suppose que c'est ça. Ils avaient écrit un grand article là-dessus dans la Gazette du Sorcier. Tout le monde à l'école connaît l'histoire. Bah écoute, je ne doute pas. Je sais, et ils penseront tous que je suis bizarre. Bah dis donc, tu pourras remercier ton frère. On sera bizarre ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si quelqu'un t'embête en parlant de ton frère? Non, mais rien, ne fais rien. Ne fais rien s'il te plaît, je ne veux pas attirer encore plus l'attention sur moi. Je comprends, je ferai comme si quelqu'un m'a lancé un sourd dyname. Oui, t'as raison. Contente de t'avoir rencontré, Rowan. Ce sera chouette de voir un visage familier à l'école, surtout si tu connais Poudlard si bien. Moi aussi, Avery. On se reverra en septembre dans le Poudlard Express. Bienvenue à Poudlard. Avant le banquet de bienvenue, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie de la répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les 4 maisons sont Gryffondor qui représente le courage et la courtoisie, Poufsouffle qui représente la bienveillance et l'assiduité, Serre d'Aigle qui représente la spiritualité et la sagesse, et Serpentard qui représente la ruse et l'ambition. Chaque maison a sa propre histoire et chacune sont sorties de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bien à présent, Avery Walker.
très intéressant. Je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Ah bon? Et de quelle maison aimerais-tu faire partie, hein? En vrai, elles sont toutes très intéressantes. Mais je partirais plus sur Serre d'Aigle. Parce que justement, l'image de mon personnage que j'aimerais renvoyer, en fait, c'est l'intelligence. Pas forcément la spiritualité, mais l'intelligence. Du coup, on va partir sur ça. Ah oui, je comprends. À présent, dans ce cas, Serre d'Aigle. Désolée pour vos oreilles. Une serre d'aigle, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire que je suis bel et bien à Poudlard. Je ferais mieux de m'asseoir, le directeur s'apprête à parler. Bienvenue, bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu à Harry Potter est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, votre succès rapporte des points à votre maison, tandis que vos infractions lui en font perdre. À la fin de chaque année, la maison qui a accumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison. Bien évidemment, que pensez-vous ? Le banquet est terminé, que tous les Serres d'Aigle se rendent dans la salle commune de Serre d'Aigle. En même temps, on va pas se rendre dans la salle commune de Serpentard si on est Serre d'Aigle. C'est génial de te revoir, Avery. Je suis tellement heureuse qu'on soit toutes les deux des Serres d'Aigle. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison, avec en prime la biographie complète de son fondateur ? Pour l'instant, profitons. Non mais regardez-moi cette salle, elle est trop belle. Vraiment. Honnêtement, j'ai fait les 4 maisons avant pour voir les différentes salles. Et en vrai, genre, les 2 plus belles, c'est Pouf Souffle et Serre d'Aigle. Serpentard et Gryffondor, je trouve qu'ils n'ont pas tant travaillé que ça. Hein. C'est incroyable, non ? Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est un excellent endroit pour étudier. On a même des étagères et livres rien que pour nous. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait accepté après que ton frère a été expulsé et a détruit la réputation de Serre d'Aigle. Wow, du calme, hein ? Dis donc. Et déjà, je suis pas mon frère, donc hein. Je n'ai pas choisi d'être chez Serre d'Aigle, un petit peu quand même. Et on ne t'a pas choisi non plus, non. Et on ne t'a pas choisi nous. C'est pas très français. Bon. Désolée Avery, je voulais faire quelque chose, mais tu m'avais demandé de ne pas réagir quand on était au chemin de traverse. Merci Rowan. J'espère que si je les ignore, ils me laisseront tranquille avec mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps ? Oui, tu peux le croire, herbologie avec le professeur Chourave, transfiguration avec le professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Avery ? Cours de sortilège, cours de potion, cours de sortilège.
J'ai hâte d'être en cours de sortilège. Je vais apprendre tous les sorts incroyables du directeur Serre d'Aigle, le professeur Flitwick. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Flitwick à la première heure demain. On se retrouve là-bas à Véry. Ravi de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes mademoiselle Walker. Si vous vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement ? Ouais, je veux pas faire de problème, donc en vrai, oui. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. C'est ce que je viens de dire à l'instant, je viens de dire. Très bien, mademoiselle Walker. Veuillez vous asseoir, le cours va commencer. Ok. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important de sortilège, d'allumage de baguettes. Ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer de potentiels dangers tapis dans l'ombre, ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sous le canapé. L'humour. Effectivement, ça peut être pratique quand t'as besoin d'allumer, mais pas trop. C'est pratique, ce genre de choses. Oula, alors vous avez gagné une étoile pour avoir accompli la première activité. Choisissez votre récompense. Honnêtement, moi je suis là pour la monnaie. En vrai, l'argent, on en a besoin, donc je vais garder ça. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Que produit le sortilège Lumos ? En vrai, il arrose, hein. Oh, des tartes à la citrouille. J'ai jamais goûté les tartes à la citrouille. Mais bon, il fait de la lumière. Waouh, c'était compliqué comme question. Super. Ah, je connais, il est fier de moi. Je remonte un peu dans son estime. Il faut connaître parfaitement les effets d'un sort avant de le lancer. Bien évidemment, c'est connu. Sinon, c'est pas très pratique. Imagine, t'apprends un sort, sauf que on te dit pas que c'est un sort pour assassiner les gens. Je pense pas qu'il y ait de ça, mais concentrez-vous bien sur ce que vous voulez faire.
Eh, oh, bien. Hein. Il est à nouveau content. Chouette, de l'empathie, génial. Bravo, mademoiselle Walker. C'est la première exécution du sortilège d'allumage de baguettes de la part d'un première année que j'ai vu depuis longtemps. Merci, c'est gentil. J'accorde 10 points à Serre d'Aigle. Cool. Beau travail, Avery. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguettes et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Non, c'est parce que j'avais des meilleurs livres que toi. Tu nous as fait gagner déjà 10 points de maison. Tu disais que tu voulais apprendre des serres d'aigle, mais je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre de toi. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça ne va pas être de la tarte avec Rogue. Tu m'étonnes. Tiens, ça ne serait pas Rohan? Excusez-moi, j'ai bégayé. Dis-le. Non. Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. C'est impossible, je fais plein de listes de sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chourave, Madame Bibine, Madame Pomme-Fraîche et les 7e années, avec Dobby derrière. Tu es juste une première année, comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Le tenir tête la distraire. En vrai, on va la distraire, ça me paraît bien. Ok, d'accord. Je ne vois pas pourquoi la sorcière la plus puissante de Poudlard harcèlerait une première année à moins qu'elle manque de courage. T'es qui toi au juste? C'est Avery qui devrait prétendre être la meilleure sorcière. Flitwick a dit qu'elle lançait le meilleur Lumos de tous les premières années. Avery, hein? Oh mais oui, je sais qui tu es. Tu es Avery Walker, ton frère a perdu la tête et a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. T'es à ta place chez les Serres d'Aigle. Et toi, tu es qui? Merula Vipérine, une serpentard de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. J'ai entendu le professeur chuchoter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. On a toujours le choix, Merula. D'accord. On peut essayer d'en discuter et de devenir amis. Tu crois que j'ai envie de devenir amie avec toi? T'es aussi cinglé que ton frère. Je ne suis toujours pas mon frère. Walker, je savais bien que vous causerez des problèmes. Pardon. Professeur Rogue, Merula s'en prenait à mon ami, professeur. Allez en cours de potion, estimez-vous heureuse que je ne vous envoie pas en retenue. Merci de m'avoir défendu, Avery. Je n'ai jamais été très forte ni douée pour me faire des amis. Dobby, qui est toujours derrière. Je suis contente qu'on soit toutes les deux Serre d'Aigle. Tu as entendu ce qu'elle dit, Merula? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi? Je ne sais pas, on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Avec Dobby, toujours derrière. Hop, voilà.
Ceci est votre premier cours de potion et avoir cette air perplexe dans vos yeux, ça pourrait être le dernier. Contrairement à vos autres cours, ici, on n'agite pas sa baguette de manière ridicule en écorchant bêtement des incantations. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Tu te crois spécial? C'est spécial, Walker, mais tu es déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Ouais, tu vas faire encore n'importe quoi. Ignore-la, Avery. Après avoir été réprimandé par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. Mais ce ne sera pas le cas avec l'autre à côté de moi. Hein. La leçon commence. Pour commencer à concocter un remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. Ok, on va regarder et on va prendre des jolies petites notes avec notre petite plume. Ne me faites pas répéter, concentrez-vous. J'ai rien fait, oh. Dis donc, calme-toi, hein. Magnifique. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. Bah, c'est gentil, ça, dis donc, merci. J'ai hâte de voir vos tentatives de création d'une potion de remède contre les furoncles. Ouah, c'est quoi ça? Ah, raté. Dommage. J'ai pas fait beaucoup d'efforts en même temps, je crois. Mais regardez, avec son air frimeur, là, genre en mode... tu sais faire que ça? Pas gna. Walker n'est peut-être pas si complètement incompétente après tout. Je sais que tu le penses pas. Ça a marché, j'ai concocté ma première potion. Félicitations, Avery. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Ah, c'est gentil. Attends, que se passe-t-il? Tu as ajouté de la poudre de Bulbonox. Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre de Bulbonox. Explosive. Boum. Eh bien, toutes mes félicitations, tu as guéri la table de furoncle. Très drôle. Vous n'auriez jamais dû être admise dans ma classe, Walker. Et il y a 2 secondes, vous êtes encore pire que votre frère. Dis donc. N'empêche, il y a 2 secondes, il avait dit que j'étais moins compétente qu'il ce qu'il pensait. Moins 10 points pour cette serre d'aigle. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je pense que Muriel la vipérine a mis quelque chose dans mon chaudron. Mais c'est sûr, rien qu'avec ce qu'elle m'a dit en début de cours, mais il était pas là pour entendre. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Walker. J'aimerais bien, mais Muriel nous a menacé, mon amie et moi, et elle a dit qu'elle s'assurait que j'échoue au cours de potions. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis une sorcière plus puissante qu'elle. Est-ce vrai, mademoiselle Vipérine? Bah non, elle va dire que non. C'est absolument faux, professeur. Walker est clairement aussi folle que son frère et tout aussi déterminé à tout gâcher à Poudlard. Votre famille est bien représentée Serpentard, mademoiselle Vipérine. Je vous surveillerai de près pour que vous faisiez de même. Il y a intérêt.
t'as bien fait de lui parler de Merula. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Oh non, t'inquiète que non, j'ai déjà fait l'essai et non. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Walker. Tu aurais dû savoir qu'ajouter dans ton chaudron de la poudre de Bulbonox ferait exploser ton chaudron. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une honte comme ton frère. Je vais te prouver l'inverse, tu vas voir. Sortez, je vous ai tous déjà assez vus pour aujourd'hui. Ok. J'ai perdu 10 points pour la maison Serre d'Aigle. Que se passera-t-il quand je retournerai à la maison commune? Non mais en fait, j'ai envie de dire, genre, avant, t'as gagné 10 points. Et là, si tu les perds, bah, c'est comme s'il n'y avait rien, en fait. Il n'y a rien de grave. Ah, mon épaule, mais ça va, t'as fini tranquille. Suite à votre rencontre avec la Serpentard, Mario et la vie Snyder, sur la manière de récupérer les... Ouais, ok. Tu es Avery Walker, pas vrai? Oui. Et toi, tu es qui? Ben Cooper, je suis en première année comme toi. Je voulais te remercier d'avoir tenu tête à Merula Vipérine. Qui t'a parlé de ça? Je vous ai regardé de l'autre bout du couloir. Je la suis pour qu'elle ne puisse pas me surprendre et si elle me voit, ça me donne au moins une chance de m'enfuir. Bah non, tu la suis. J'ai pas très bien compris le sens de sa phrase là. Elle n'a pas arrêté de me harceler dans le Poudlard Express. Elle m'a menacé et m'a traité de sang de bourbe. Si ça l'est, je suis désolée Ben, c'est horrible. Merula veut devenir la meilleure sorcière des premières années et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le prouver. Donc ça prouve que c'est pas la meilleure mais la pire. Je suis contente de voir quelqu'un lui tenir tête. Moi je ne pourrais pas, on m'a fait la même blague à Gryffondor. Tout le monde a peur de quelque chose Ben. Sauf moi j'ai peur de tout, je viens d'une famille de moldus. Alors tout ça c'est nouveau et effrayant pour moi. Mais du coup c'est normal qu'elle t'ait traité de sang de bourbe si tu viens d'une famille de moldus Ben. Je sais ce que tu ressens, je viens d'une famille de sorciers et c'est difficile pour moi aussi. Je ferai mieux. Hein? Merci Avery, à une prochaine. J'ai pas compris la phrase, du coup j'ai bugué. Tu as déjà fait perdre 10 points à Serre d'Aigle? On est 4e maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et non mais en fait, Rowan, il lui a pas dit genre que j'avais gagné 20, n'importe quoi. 10 points avant en fait. Genre au bout d'un moment, c'est pas moi tout le temps aussi. Pardon, mais tu es qui? Et pourquoi tu me parles des points de notre maison? Parce que ça intéresse tout le monde de gagner patate. Je suis ton préfet, Chester, j'ai pas eu le temps de lire son nom de famille. C'est le devoir d'un préfet de maintenir l'ordre dans la maison et d'aider les premières années. Vu ce que ton frère a fait à la réputation de Serre d'Aigle, j'aurais dû le garder à l'œil. Non mais, je suis pas mon frère. Vous allez arrêter, oui, de me comparer à lui? Non mais dis donc. C'est pas ma faute, je suis désolée, je suis pas mon frère. Ce n'est pas ma faute, Merula a fait quelque chose dans mon chaudron. Tu as une preuve? Non. Quoi qu'il en soit, le professeur Rogue t'a déjà envoyé une lettre. Pourquoi il ne me l'a pas envoyée? Probablement parce qu'il me méprise. Rogue déteste tout le monde, alors ne le prends pas personnellement, mais lis cette lettre au plus vite. Walker, j'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion a été trafiquée. Ouais. Bien que cela ne prouve pas votre innocence, cela permet en cause ma conviction que vous êtes une irrécupérable incompétente. Rapportez-moi un pot de limace marinée de la réserve du cours de potions et j'envisagerai de restituer vos points perdus. Il y a des indications pour se rendre dans la réserve. Tu veux que je vienne avec toi, Avery? C'est le moindre des choses, vu que tu m'as sauvé de Merula. Ouais,
viens, on sait jamais. Au cas où, même si tu ne me seras pas d'une grande utilité, viens quand même. Merci Rowan, tu connais le château beaucoup mieux que moi. Il te propose de restituer les 10 points que tu as perdus. Va vite dans la réserve avant qu'il ne change d'avis. Je suis désolée pour ma voix, elle a décidé de se casser pile maintenant. Du coup, j'ai un peu ma voix cassée. D'après les indications sur la lettre de Rogue, la réserve du cours de potions est ici. J'ai toujours cru qu'elle était dans le couloir des tapisseries. Il faut que je trouve un pot de limace et que je l'apporte à Rogue pour récupérer les 10 points que j'ai perdus. Je suis désolée si des fois je lis pas tout, mais comme je l'ai dit, je ne vois rien du tout. Pourquoi tu as fermé la porte, Rowan? Je n'ai rien fait, elle s'est refermée derrière moi dès que je suis rentrée et je crois qu'elle est verrouillée. Tu devrais lancer le sortilège d'allumage de baguette pour qu'on y voit quelque chose. Attention vos yeux. Mais comme je le disais du coup en début de vidéo, je suis en train de faire une voix off. Du coup, le texte va un peu trop vite de temps en temps pour moi. Du coup, je suis désolée si je ne lis pas tout. Donc, je vous invite à lire ce qu'il est écrit aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des plantes, ça ne se voit pas? Une plante mortelle appelée filet du diable. Les serpentards de Catherine Amani me l'ont montré quand je suis arrivée. Elle craint la lumière. Si tu es vraiment meilleur que moi au sortilège d'allumage de baguette, ce sera facile de t'échapper. D'accord. Marilla, c'est toi qui nous as enfermés là-dedans? En plus de t'avoir envoyé une fausse lettre de Rogue, je t'avais dit que les choses ne feraient qu'empirer pour toi, Walker. Et donc, tu n'aurais jamais dû me faire porter le chapeau pour ton fiasco en cours de potion. Il faut bien trouver un moyen de t'empêcher de détruire Poudlard. Pourquoi pas un filet du diable? Cours. En même temps, pourquoi tu t'es avancé aussi près de ce truc, Patate? Non mais, en fait, j'aurais pas dû l'appeler Avery, j'aurais dû l'appeler Patate. Ça aurait été mieux. Il faut qu'on sorte d'ici. Marilla a raison, le filet du diable craint la lumière. Utilise Lumos pour repousser pendant que j'essaye d'ouvrir la porte. Au secours, on est enfermé là-dedans avec un filet du diable. À l'aide! Les tapes sur la porte étaient juste « Au secours !» Ça sert à rien de crier. On est coincé avec un filet. Les gens qui vont passer, ils vont pas capter. Hein. Déjà, il n'y a pas grand monde qui passe par ici. Donc, n'empêche, ça a marché. Oh non, il y en a trop. Oui, enfin, n'empêche, du coup, elle est censée crier à l'aide. Je n'entends pas vraiment crier à l'aide, là, hein. Il faut que je sorte d'ici. Ouais, sans blague. Non, mais là, il veut nous étrangler. Au secours, à l'aide. Mais criez plus fort. Enfin, bon, je sais que toi, tu peux pas trop, mais... Genre, Rowan, qu'est-ce que tu fais à part rien et me regarder me débattre parce que je ne t'entends pas crier. Je ne pourrais pas tenir comme ça encore très longtemps. Tiens bon, Avery, je crois que j'entends quelqu'un. Ah d'accord, donc depuis tout à l'heure, t'as collé ton oreille à la porte pour voir si quelqu'un arrive et c'est ça, ok. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Poussez-vous. Ah, elle a couru, genre comme les robots, là. Qui es-tu? Je ne vois pas qui tu es. Hagrid. Ah! Nom d'une gargouille, serre d'aigle, éloigne-toi ce filet du diable, tu lui fais peur. C'est moi qui lui fais peur? Sortons d'ici. J'aimerais bien. Je m'excuse des fois si je parle un peu trop fort, si je vous casse un peu les oreilles. Excusez-moi. Rebeu Hagrid à ton service, je suis le gardien des clés des lieux à Poudlard. Je m'appelle Avery Walker. Tu vas le dire à tout le monde, ça ou... Ah, t'es celle dont tout le monde parle. C'est peut-être vrai que vous étiez fauteur de troubles dans ta famille. Bah merci, dis donc. Comment tu t'es retrouvée là-dedans? C'est une serpentarde de première année appelée Marilla Snyde qui nous a enfermés là-dedans. Vraiment? Qu'est-ce que tu comptes faire? Le dire, ça me va bien. Je vais en parler au professeur Dumbledore et m'assurer qu'elle soit punie. T'as une preuve? Oui.
J'ai une fausse lettre de Rogue, mais je ne peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Bah si, t'emmènes Rogue avec toi. Et il va te dire « Oh non, non, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. » Le professeur Dumbledore voudrait bien t'aider, mais même lui peut rien faire si t'as pas de preuves. Pensez bien, Harry, c'est facile de faire des choix, mais faut être sûr de pouvoir les vivre avec après. Merci, Hagrid. J'espère qu'on se reverra. Oui. Il y a de grandes chances, Avery, mais pour l'instant, tu feras mieux de retourner dans ta salle quand même. Mon préfet attend de moi que je ramène 10 points de maison perdue par Sœur d'Aigle. Il va falloir que j'ai une explication. Pendant que tu fais ça, je vais réfléchir à un moyen de te remonter le moral. Je t'enverrai un message quand la surprise sera prête. Tu vas m'envoyer un message, tu vas m'envoyer un texto. C'est ça? Un petit texto, hop hop hop, fiou, envoyé. Bon sang, qu'est-ce qui est arrivé à ta robe? Je me suis fait attraper par un filet du diable. Un filet du diable? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Rogue? C'était un piège, mais Perrine m'a écrit une fausse lettre et m'a enfermée dans une pièce avec un filet du diable. C'est quoi cette histoire entre toi et cette fille? Elle croit qu'elle se sent menacée par moi et qu'elle ne m'aime pas et qu'elle n'aime pas que je sois la seule première année à lui tenir tête. Et j'imagine qu'une fois de plus, tu n'as pas de preuves. La même chose que tout à l'heure. Bon, tu ne peux pas te balader habillé comme ça dans le château Flitwick. Le directeur de notre maison va péter un câble. Les gens te regardent déjà comme si tu étais cinglé à cause de ton frère. Je peux aller mettre une nouvelle robe? Ou encore mieux, quelque chose à porter en dehors des cours. C'est une façon de se faire remarquer à Poudlard. Mais j'ai pas de thunes. Donc à moins que tout soit gratuit. Et en vrai, il y a un style, hein. Non? Alors, ça c'est bien, mais j'ai pas assez d'argent. En vrai, genre, ça va, je veux dire. Je trouve que ça en donne un style, en fait, avec les écorchures. Mais bon, c'est plus propre d'être avec. Enfin, sans. Ça, j'ai l'impression de ressembler à un garçon avec ça. Mais en vrai, genre, qu'est-ce que je peux mettre? Parce que ça... non. Ça, du coup, bah, je peux pas. Mais bon. En vrai, les bracelets... Oh, celui-là, il est bien. Mais... l'écharpe, elle est bien. Mais bon, après, j'ai pas assez de diamants. Je viens de percuter. En vrai... Oh, c'est mignon, le petit collier, là. Ça, c'est bien. Mais la robe, ouais, les tenues, il n'y a rien. Enfin, ça, je peux les prendre, mais c'est moche. Je vais rester habillée comme ça, tant pis. 25 diamants. Hein? Je comprends pas. Ah mince, le bracelet, c'est en diamant. J'avais pas vu. Bah tant pis, un jeu des équipes. Mais ça, ouais, ça, c'est bon par contre. Ok, bah c'est génial. Terminé. Oui. Voilà, j'ai juste un collier. Pas ouf, mais bon. J'ai juste un collier. Waouh, c'est une tenue plutôt chic. Ouais, j'ai juste rajouté un collier. Merci, je suis contente d'avoir pu échapper à ce filet du diable. Essaye de ne pas y penser pendant ton premier cours de vol. Il te faut une concentration totale pour invoquer ton balai. Je vais apprendre à invoquer mon balai dès le premier cours. Oui, alors dépêche-toi d'aller au terrain d'entraînement. Ton cours va bientôt commencer. D'accord? Mais moi, du coup, ce que je veux savoir, c'est... lui, c'est quoi... C'est quoi comme année? C'est une première année, deuxième année, troisième année, quatrième année? C'est une combienième année? Parce que je pense que c'est pas un adulte. Hein. Ça n'a rien à faire ici. Et je trouve qu'il est vachement jeune pour être un adulte.
que je continue ou pas? Est-ce que je fais mon cours de ballet ou pas? Là est la grande question. Ouais, allez, je vais le faire. Je vais le faire. Invoquer le balai. Nice. C'est ça qu'on veut. Oh, c'est immense. Bienvenue dans votre premier cours de vol. Je suis votre instructrice, Madame Bibine. Ravie de vous rencontrer, madame. Elle ressemble beaucoup à... Ah, c'est fait exprès, mais j'ai redouté de ce cours tout l'été. Ah, carrément tout l'été. T'as le vertige? J'ai surtout peur de tomber. Je t'ai déjà dit que je viens d'une famille de moldus. L'idée de voler sur un balai me terrifie. Bah, dans ces cas-là, fallait pas venir à Poudlard, hein, Ben. Non, parce que bon, au bout d'un moment, je veux bien comprendre que t'es peur, mais quand même. Je trouve qu'ils l'ont bien réalisé, Madame Bébine. Aujourd'hui, vous apprendrez à invoquer votre balai. Un balai soigné et un balai rapide. À vos postes d'entretien de balai. Ok, mais pourquoi Mervella, elle est toujours en face de moi? C'est quoi le délire avec elle? Enfin, genre, je sais pas, laisse-moi tranquille, va te mettre un truc, genre. En fait, si t'es collé à moi, c'est que t'as pas d'autres amis. La monnaie. La monnaie. Toujours la monnaie. Une bonne couche de cire améliorera grandement ses performances. D'où tu sors ça? Maintenant, mademoiselle Walker, montrez-nous comment vous invoquez votre balai. Mais pourquoi toujours moi? Genre, enfin, je veux dire, y a pas que moi, hein. Je sais pas combien on est, mais on est nombreux, donc arrêtez de me dire moi. Alors, je sais pas, prenez Mervula ou Rowan ou Ben, parce que c'est les seuls que je connais pour l'instant, mais bon, arrêtez de me prendre moi. Je sais que tout le monde me connaît, mais bon, pas spécialement pour les bonnes raisons, quoi. Entraînez-vous à invoquer votre balai. Un peu en avant, tendez la main droite et dites debout. Debout. Faire un trait droit, c'est pas compliqué. Hop là. Tranquille. Beau travail. Vous savez à présent comment invoquer votre balai. Le cours est terminé. Ah d'accord, donc moi j'écoute même pas ce que la prof elle dit. Superbe. Madame Bibine, je sais pas quoi. Bon, puisque je suppose que je n'ai pas à avoir peur de tomber si je ne vole jamais. Il faut juste que tu t'habitues à l'idée de voler, Ben. Je suis sûre que Rowan pourra nous prêter quelques livres sur le sujet. Les mails et où? Mais on dirait que Rowan est déjà parti. En fait, je devrais aller voir comment va Rowan. On a une petite mésaventure avec un filet du diable. On était tous les deux trop occupés à invoquer nos balais tout à l'heure pour pouvoir en parler. En même temps, on ne parle pas en même temps des cours, pendant les cours. Moi, j'étais occupée à éviter Mervilla. Je dois encore régler mes comptes avec elle. Mais le filet du diable a encore l'air plus terrifiant que Mervilla. J'irai peut-être pas jusqu'au-là, en fait, parce que c'est juste une grosse plante. J'ai même déjà été pris au dépourvu en tombant sur un banc de dictame. Alors, où penses-tu que Rowan soit allé? Peut-être dans la cour. Rowan m'a demandé d'aller jouer au baf-boule, mais j'ai peur de me faire asperger. Asperger? Rowan t'expliquera. Tu devras jouer au baf-boule avec elle. Ça me ferait pas mal de m'amuser un peu. Je vais de ce pas aller chercher Rowan dans la cour. Je rajoute des mots, des fois j'en enlève, excusez-moi.
Ben t'a dit que je cherchais quelqu'un avec qui jouer au bave-boule. Je suis si contente que ce soit toi. Mais Rowan, tu as quitté notre premier cours de vol si vite. Tout va bien? Aussi bien que ça peut aller après notre terrifiante mésaventure avec le filet du diable. Je ne pouvais vraiment pas en parler en cours de vol. Je ne pouvais même pas regarder Merula Vépérine. Quel culot celle-là de nous attirer là-bas avec un faux message. Je ne suis pas encore occupée de Merula, moi non plus. Oui, c'est toi qui as fini tout emmêlé. Et comment tu te sens par rapport à la trahison de Merula? C'est déjà de l'histoire ancienne, je n'ai pas mon temps à perdre avec Merula. Alors qu'il y a 2 secondes, elle a dit que c'était pas fini, qu'elle avait besoin de se venger. C'est pas logique tout ça. Tu as bien raison, Avery. Peut-être que j'ai appris Merula... Ce que j'ai appris sur Merula ne t'intéressera même pas. Si, dis donc. Genre, moi je suis curieuse en fait, Rowan. Tu me connais pas? Enfin, c'est normal, mais dis. Qu'est-ce que tu veux dire, Rowan? Je voulais comprendre pourquoi Merula était aussi méchante. Alors j'ai fait quelques recherches sur sa famille pour essayer de comprendre pourquoi elle agit ainsi. Et j'ai appris un terrible secret à propos de ses parents. Quel secret? Oh, le dire à haute voix, je ne sais pas si je devrais. Rowan, il faut que tu me dises. C'est assez grave, peut-être qu'on devrait juste faire une partie de bave-boule. Après tout, on est là pour ça. Je veux bien jouer si tu me laisses au moins essayer de te convaincre de partager avec moi ce que tu sais. Intéressant. Défi accepté. J'étais en train de penser en mode, qu'est-ce qu'il y avait d'écrit? Alors, comment on joue? C'est un peu comme les billes de Moldu, sauf que chaque fois qu'un point est marqué, le perdant se fait asperger le visage. Asperger avec quoi? Personne ne le sait, mais ça empeste. Bon, je suppose que c'est un genre qu'on apprend. Je sais pas si on joue maintenant. Ouais, allez. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on va pas plutôt dans le dortoir pour finir la vidéo maintenant? Ou jouer au bave-boule avec elle? Je sais pas. Non. En vrai, non. On va regarder avant quand même qu'est-ce qu'il y a. Non. Ok, non, ça je peux pas le prendre. Ça non plus. Là non plus. Ah ça je peux. Mais les deux sont au même prix. Mais je vais prendre le Galaxy, il est beaucoup plus beau. Et là, ok, là il y a donc les animaux. Ok, bon, c'est sur ça qu'on va finir cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner si vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer après avec Merula. Et comment... Oh, j'ai tapé contre le téléphone. Et comment est-ce qu'on va s'en sortir? Avec toutes ces rumeurs et que tout le monde pense que je suis comme mon frère. Ciao!